Ce matin est un cadeau. Chaque aurore qui se lève est une invitation à recommencer, à ouvrir les yeux sur un monde qui respire encore, qui continue d'avancer et qui t'attend. Avant même que tu poses les pieds sur le sol, avant que les bruits du jour ne viennent remplir l'espace autour de toi, il y a ce moment suspendu, ce moment silencieux où tout est encore calme, ce moment qui t'appartient entièrement. C'est dans ce silence que la prière prend tout son sens. Non pas comme une obligation, non pas comme une formule que l'on récite machinalement, mais comme un souffle, comme un élan du cœur vers quelque chose de plus grand que soi. Comme une main tendue vers le ciel, dans l'espoir de sentir une main se tendre en retour. Aujourd'hui, laisse-toi guider. Laisse ces mots t'accompagner doucement, comme la lumière du matin qui filtre à travers les volets et qui touche chaque coin de la pièce avec douceur. Il n'y a rien à forcer ici, il n'y a rien à prouver. Il suffit juste d'être là, présent, avec ce que tu es, avec ce que tu portes, avec ce que tu espères. Prends une grande inspiration. Laisse l'air remplir tes poumons lentement, puis relâche. Et dans cet espace entre l'inspiration et l'expiration, reconnais que tu n'es pas seul, que tu n'as jamais été seul, que même dans les nuits les plus longues, même dans les moments où le silence semblait lourd et vide, une présence veillait, une lumière ne s'éteignait pas. Seigneur, ce matin, je m'approche de toi avec un cœur simple. Je ne viens pas avec des mots parfaits, je ne viens pas avec une âme sans faille, je viens tel que je suis, avec mes questions, avec mes doutes, avec mes joies aussi, avec cette soif profonde de te sentir proche. Parce que c'est cela la prière du matin, une rencontre, un rendez-vous pris chaque jour à l'aube avant que le monde ne réclame toute notre attention. Il est dit que ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur le trouvent. Pas forcément dans les grandes révélations, pas toujours dans les signes visibles, mais dans le calme du matin, dans la paix qui descend sur les épaules comme un manteau chaud, dans cette certitude tranquille que quelqu'un nous voit et que quelqu'un nous connaît, vraiment. Ouvre ton cœur maintenant, sans résistance, sans calcul. Laisse entrer cette présence bienveillante. Laisse-la toucher les endroits que tu gardes habituellement fermés, les endroits où résident tes peurs, tes regrets, tes espoirs les plus secrets. Dieu n'a pas peur de ces endroits-là, il les connaît déjà et il t'aime quand même. Avant de demander quoi que ce soit, commence par remercier. C'est peut-être l'une des clés les plus puissantes de la prière. La gratitude ouvre quelque chose en nous. Elle déplace notre regard de ce qui manque vers ce qui est déjà là. Et il y a tellement de choses qui sont déjà là. Merci pour cette nuit qui s'achève. Merci pour le souffle qui m'a porté durant ce sommeil. Merci pour les battements de ce cœur qui n'a jamais cessé de travailler, même quand je ne l'entendais plus. Merci pour les yeux qui peuvent voir, pour les oreilles qui peuvent entendre, pour ce corps qui, malgré ses fragilités, continue d'avancer. Merci pour les personnes qui peuplent ma vie, pour celles qui m'aiment sans condition, pour celles qui me soutiennent dans l'ombre, pour celles dont la simple présence est un réconfort. Merci pour les instants de beauté que le monde m'offre chaque jour, le chant d'un oiseau au petit matin, la douceur d'une tasse chaude entre les mains, la lumière dorée qui transforme les choses ordinaires en quelque chose de magique. Et merci pour les épreuves aussi, même celles que je n'ai pas choisies, même celles qui m'ont coûté des larmes et du temps, parce que chaque épreuve a façonné quelque chose en moi. Chaque difficulté surmontée m'a rendu plus fort, plus sage, plus profond. La gratitude ne nie pas la douleur, elle la transcende. Elle dit « Oui, c'était difficile, et pourtant, quelque chose de bon en est sorti. » Maintenant, laisse venir les désirs de ton cœur. Pas les désirs superficiels, ceux que l'on formule par réflexe, mais les désirs profonds, ceux qui habitent le fond de toi, depuis longtemps, ceux que tu n'oses parfois même pas formuler à voix haute parce qu'ils te semblent trop grands, trop beaux, trop improbables. Seigneur, je te demande de bénir cette journée qui commence, qu'elle soit féconde, qu'elle porte du fruit, que chaque heure soit habitée par ta grâce, que mes mains soient guidées dans leur travail, que mes paroles soient justes et bienveillantes, que mes pensées soient tournées vers ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est bon. Bénis mes proches, ceux qui sont proches de moi géographiquement et ceux dont la distance physique n'efface pas la place dans mon cœur. Veille sur eux, protège-les, comble leurs besoins que je ne connais pas, touche leur cœur là où ils ont besoin d'être touchés. Donne-leur la paix, la santé, la joie. Bénis aussi ceux qui traversent des moments difficiles en ce moment, ceux qui souffrent en silence, ceux qui portent des fardeaux trop lourds pour leurs seules épaules. Que ta bénédiction soit comme une rosée du matin sur leurs vies asséchées,
qu'ils ressentent ta présence même au cœur de leur tempête. Et bénis-moi, Seigneur, pour tout ce que j'entreprendrai aujourd'hui. Donne-moi la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Donne-moi la force pour faire face aux défis. Donne-moi la patience pour traverser ce qui prend du temps. Et donne-moi la foi pour croire que tout ce qui arrive a un sens, même quand ce sens m'échappe. On parle souvent de foi comme d'une certitude absolue, d'une conviction sans faille. Mais la vraie foi ressemble rarement à ça. La vraie foi, c'est souvent faire un pas dans le noir en faisant confiance que le sol sera là. C'est continuer à prier même quand les réponses tardent. C'est garder une flamme allumée même quand le vent souffle fort. La bénédiction de Dieu n'arrive pas toujours comme on l'imagine. Parfois, elle arrive sous forme d'une porte qui se ferme pour qu'une autre s'ouvre. Parfois, elle ressemble à une rencontre inattendue, à une idée qui surgit au bon moment, à un repos nécessaire que l'on n'avait pas su se donner. La bénédiction divine est plus subtile et plus profonde que nos attentes humaines. Alors aujourd'hui, fais le choix de la confiance. Non pas une confiance naïve qui ignore la réalité, mais une confiance adulte, enracinée, qui dit « Je ne sais pas exactement comment les choses vont se dérouler, mais je sais que je ne suis pas livré à moi-même. Je sais qu'une sagesse plus grande que ma mienne orchestre les choses. Et cela me suffit à me donner la paix. » Car c'est cela aussi, la bénédiction, la paix. Cette paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette paix qui demeure même quand l'agenda est chargé, même quand les nouvelles sont mauvaises, même quand la fatigue se fait sentir. Cette paix est un cadeau et elle est disponible maintenant pour toi. Il y a une liberté immense dans le fait de confier sa journée à Dieu. Non pas pour se déresponsabiliser de ses choix, non pas pour s'asseoir et attendre que tout arrive tout seul, mais pour avancer avec légèreté. Pour ne pas porter seul le poids de chaque décision, de chaque inquiétude, de chaque incertitude. Seigneur, je te confie cette journée, ce qui est prévu et ce qui ne l'est pas, les rendez-vous, les conversations, les tâches à accomplir, mais aussi les imprévus, les surprises, les retournements de situation. Je te confie mes forces et mes faiblesses, je te confie mes élans et mes hésitations. Prends tout cela et transforme-le, fais-en quelque chose de beau. Là où je manque de courage, donne-moi-en. Là où je manque de clarté, éclaire mon chemin. Là où je suis tentée de me décourager, rappelle-moi que les meilleures choses prennent du temps et que la persévérance a ses propres récompenses. Et là où j'aurai besoin d'aide humaine, envoie les bonnes personnes au bon moment. Je choisis aujourd'hui de ne pas m'inquiéter pour demain. Je choisis de vivre pleinement ce que cette journée m'offrira, dans la joie comme dans la difficulté, dans l'abondance comme dans la simplicité, parce que chaque journée est complète en elle-même. Et chaque journée vécue dans ta grâce est une journée bénie. La bénédiction de Dieu ne se mesure pas à l'aune du succès matériel. Elle ne se compte pas en chiffres sur un compte en banque. Elle ne se pèse pas en titres ou en reconnaissance sociale. Elle se ressent autrement. Elle se goûte dans la qualité de la présence que l'on a pour les autres, dans la profondeur des liens que l'on tisse, dans la paix du soir après une journée bien vécue. Une personne bénie est une personne qui rayonne. Pas parce qu'elle n'a jamais de problème, pas parce que sa vie est parfaite, mais parce qu'elle porte en elle quelque chose de stable et de lumineux, quelque chose qui résiste aux tempêtes, quelque chose que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Et cette lumière-là, elle se transmet, elle se communique. Quand tu entres dans une pièce avec la paix en toi, les autres la ressentent. Quand tu parles avec bienveillance, tes mots laissent une trace. Quand tu agis avec intégrité, tu sèmes des graines qui portent des fruits bien au-delà de ce que tu peux voir. Être béni, c'est aussi devenir une bénédiction pour les autres. C'est le cercle vertueux de la grâce divine. Elle ne s'arrête pas à toi, elle se répand, comme les cercles dans l'eau quand on y jette une pierre. Une seule vie touchée par la bénédiction peut en toucher des dizaines, des centaines, parfois des milliers d'autres vies. Il y a des matins où la prière coule facilement, où les mots viennent d'eux-mêmes, où le cœur est léger et la connexion semble immédiate. Et puis il y a d'autres matins, des matins où l'on est fatigué, distrait, plein de préoccupations, où les mots semblent vides et où le silence semble lourd. Ne te décourage pas dans ces moments-là. La constance est elle-même une forme de prière. Se lever et faire l'effort même sans en avoir envie, c'est déjà un acte de foi. C'est dire avec ses actions ce que les mots peinent à exprimer. Je suis là, je ne renonce pas, je continue. Les grandes amitiés se construisent dans la durée, dans la régularité des retrouvailles, dans la fidélité même quand rien d'extraordinaire ne se passe. La relation avec Dieu n'est pas différente. Elle se nourrit de constance. Et chaque matin passé dans sa présence, même imparfaitement, renforce ce lien invisible qui devient avec le temps le fil conducteur de toute une vie. Alors reviens demain matin, et après-demain, et le jour d'après encore.
Pas parce que tu le dois, mais parce que chaque rendez-vous avec le ciel t'apporte quelque chose de précieux, quelque chose de subtil mais réel, quelque chose qui te rend meilleur, plus entier, plus libre. Tu as commencé cette journée dans la prière. C'est un choix qui a déjà une valeur en lui-même. Tu as ouvert les portes de ton cœur et tu as laissé entrer la lumière. Cette lumière t'accompagnera maintenant tout au long du jour, même quand tu ne penses plus explicitement à elle. Elle travaillera en toi en silence. Sors dans ce jour qui t'attend avec la certitude tranquille d'être accompagné. Non pas que tout sera facile, non pas que les obstacles vont magiquement disparaître, mais que tu n'es pas seul, que des ressources invisibles sont à ta disposition, que des grâces imprévues attendent au détour de ce chemin. La bénédiction de Dieu est sur ta vie, elle l'a toujours été. Parfois tu la vois clairement, parfois elle est cachée derrière les événements, patiente, silencieuse, mais toujours à l'œuvre. Fais-lui confiance, fais-lui la place qu'elle mérite. Et regarde comment cette simple décision de te tourner vers le ciel chaque matin peut transformer progressivement tout le reste. Va maintenant, va avec paix, va avec courage, va avec la douce assurance que cette journée, comme toutes les autres, est entre de bonnes mains. Et ce soir, en posant ta tête sur l'oreiller, tu pourras regarder en arrière avec gratitude et voir les petites et les grandes manières dont la bénédiction s'est manifestée. Elle est là, elle est réelle et elle est pour toi.